90% de nos inquiétudes ne se matérialisent jamais. Pourtant, combien de temps passons-nous à ressasser ces pensées? Des jours, des mois, voire des années, pris dans une spirale de soucis qui finissent par devenir une toile collante de stress et d'angoisse. Cette toile, bien que souvent invisible aux yeux des autres, nous emprisonne. Pendant ce temps, des moments précieux, des opportunités uniques, filent sous nos yeux sans que nous puissions pleinement les apprécier. C'est comme si nous étions tous réglés sur une station de radio mentale qui diffuse en boucle les pires moments du passé ou les craintes pour le futur. Mais que diriez-vous si vous aviez le pouvoir de changer de station, d'éteindre ce bruit constant et d'accéder à une fréquence où règne calme et sérénité? Cela peut sembler difficile à croire, mais certains des esprits les plus sages de l'histoire ont trouvé un moyen de le faire. Marc Aurèle, Sénèque, Épictète. Ces figures emblématiques du stoïcisme nous ont légué des enseignements pratiques, des stratégies concrètes pour transformer notre perception du monde et ainsi reprendre le contrôle de nos vies. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans le stoïcisme, une philosophie qui, malgré son origine ancienne, s'avère plus pertinente que jamais dans notre monde moderne. Le stoïcisme n'est pas seulement une école de pensée, c'est une véritable boîte à outils pour l'esprit, conçue pour vous aider à vous détacher des angoisses du quotidien et retrouver une vie ancrée dans le présent. L'héritage pratique des stoïciens, des philosophes du quotidien. Marc Aurèle et Sénèque n'étaient pas seulement des penseurs assis dans des bibliothèques silencieuses, détachés du monde. Ils étaient des hommes d'action, des individus confrontés aux mêmes défis que vous et moi. Empereurs, hommes d'État, ils vivaient dans des périodes troublées, pleines de responsabilités écrasantes. Malgré cela, ils ont réussi à mener des vies riches de sens, en gardant toujours à l'esprit une idée essentielle. Nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours choisir comment y répondre. Et dans cette réponse se trouve notre pouvoir et notre paix. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment ces idées, qui datent de plusieurs millénaires, peuvent être appliquées à vos défis quotidiens. Il ne s'agit pas seulement de philosopher sur la vie, mais de mettre en œuvre des stratégies concrètes qui vous aideront à gérer vos soucis modernes de manière plus sereine et concentrée. Libérez-vous du cycle des « et si ». Nous sommes souvent piégés dans ce que j'appelle le cycle des « et si ». Et si je ne réussis pas ce projet? Et si mon futur est un échec? Et si les autres me jugent? Ce cycle sans fin d'incertitude alimente nos angoisses et nous empêche de profiter pleinement de ce que nous avons maintenant sous nos yeux. Mais voici une réalité simple. Le passé est hors de notre contrôle, l'avenir est imprévisible et seul le présent est entre nos mains. C'est cette idée fondamentale que les stoïciens enseignaient avec une telle force. Marc Aurèle lui-même écrivait dans ses Pensées pour moi-même que beaucoup de nos souffrances sont le résultat de notre incapacité à vivre dans le moment présent, emprisonnés que nous sommes dans un mélange de regrets et de peur. Si vous êtes prêt à briser ce cycle, à sortir de ce vortex d'incertitude et à commencer à vivre avec intention et tranquillité, vous êtes au bon endroit. Restez avec nous car nous allons plonger profondément dans le stoïcisme et découvrir comment appliquer ces principes pour transformer l'ordinaire en extraordinaire. Le stoïcisme est la puissance de l'instant présent. Les stoïciens prônaient inlassablement l'importance de se concentrer sur le moment présent. Pour eux, le passé échappe à notre contrôle, l'avenir est incertain et seul le présent est réel et gérable. Lorsque vous y réfléchissez, l'inquiétude est souvent une prison mentale. Nous sommes enfermés dans un cycle de regrets pour ce que nous avons fait, ou d'angoisse pour ce que nous pourrions faire. C'est comme si nous regardions en boucle des films du passé qui ne peuvent être modifiés, ou que nous tentions de prédire la prochaine saison d'une série dont le script n'a même pas encore été écrit. Une pratique puissante pour vivre dans l'instant présent. Voici une pratique stoïcienne simple et puissante que vous pouvez appliquer dès maintenant. Divisez votre journée en petits compartiments, des moments distincts, et engagez-vous à vivre chaque moment aussi pleinement que possible. Cela signifie que lorsque vous vous asseyez pour manger, vous ne faites pas simplement avaler de la nourriture. Vous savourez chaque bouchée, vous ressentez la texture, vous remarquez les saveurs. Quand vous marchez, vous sentez le sol sous vos pieds, vous observez les détails autour de vous, les sons de la nature, l'air qui effleure votre peau. C'est un acte de présence. Ce n'est pas seulement une question de pleine conscience ou de méditation.
C'est une décision consciente de ne pas laisser vos pensées dériver vers des territoires inutiles, des endroits où elles n'ont aucune utilité pratique. En adoptant cette pratique, vous apaisez votre esprit. Vous réduisez le bruit de fond de vos inquiétudes, car ces dernières ne peuvent exister dans un esprit véritablement engagé dans l'instant. Marc Aurèle, ce grand empereur philosophe, a noté qu'en acceptant pleinement le présent, nous pourrions nous débarrasser de nombreuses illusions. Trop souvent, nos pensées se perdent dans un labyrinthe de suppositions, de peurs et de « et si ». Pourtant, lorsque nous ancrons notre esprit dans le présent, ces illusions commencent à s'effondrer, tout comme nos inquiétudes. Un guide en 3 étapes pour surmonter l'inquiétude. Gérer l'inquiétude, c'est avant tout l'affronter avec courage et lucidité. Le stoïcisme, combiné à des notions de psychologie moderne, nous propose un guide simple mais puissant en 3 étapes. Ces étapes ne consistent pas à ignorer ou à réprimer vos sentiments, mais à les aborder de manière constructive et rationnelle, vous permettant de reprendre le contrôle de vos pensées et de vos émotions. Étape 1. Clarté. Nommez vos inquiétudes. La première étape est celle de la clarté. Vous devez prendre le temps de nommer exactement ce qui vous préoccupe. Souvent, nos angoisses sont vagues, et c'est justement cette incertitude qui les rend encore plus oppressantes. En leur donnant un nom, en les identifiant clairement, vous commencez déjà à leur ôter une part de leur pouvoir. Demandez-vous, qu'est-ce qui me préoccupe vraiment ? Est-ce un projet au travail, une relation qui semble vaciller ou des soucis financiers ? Parfois, le simple fait de verbaliser vos inquiétudes permet de les voir sous un autre angle et ainsi de les réduire. Cela peut sembler anodin, mais cette pratique est un puissant outil de libération mentale. Les stoïciens, comme Sénèque, nous encouragent à décrire nos peurs aussi précisément que possible. Sénèque disait « Nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité ». Pensez-y un instant. Combien de fois vous êtes-vous inquiété de quelque chose qui, finalement, ne s'est jamais produit? Ou peut-être que, lorsque cela s'est produit, ce n'était pas aussi terrible que vous l'aviez imaginé? Cette simple réflexion aide à remettre les choses en perspective. Étape 2. La préméditation des mots. Imaginez le pire scénario. Cette étape peut sembler contre-intuitive au premier abord. Pourquoi devrions-nous imaginer le pire? Après tout, ne sommes-nous pas censés être optimistes et chercher le meilleur dans la vie? Pourtant, cette deuxième étape, que les stoïciens appellent préméditatio malorum ou la préméditation des mots, est en réalité un acte d'autonomisation. L'idée est simple mais efficace. Visualisez le pire scénario. Que se passerait-il si vos craintes se réalisaient? Que feriez-vous alors? Cette technique vous permet de vous préparer mentalement à tout résultat. En envisageant le pire, non seulement vous réduisez l'anxiété liée à l'incertitude, mais vous réalisez souvent que même le pire des cas est quelque chose que vous pouvez gérer. Cela ne veut pas dire que vous vous résignez à l'échec, mais plutôt que vous vous armez de résilience et de force face à l'inconnu. Lorsque vous vous habituez à envisager le pire de manière constructive, vous en venez à comprendre que l'anticipation de l'incertain est souvent bien plus effrayante que la réalité elle-même. Le simple fait de se dire « je peux faire face à cela », quoi qu'il arrive, renforce la confiance en soi. Cela vous libère de l'idée paralysante que vous êtes impuissant face aux événements. Au lieu d'être une victime, vous devenez actif, prêt à affronter les défis de la vie avec courage et calme. Étape 3. Agir pour atténuer l'impact. Une fois que vous avez clarifié vos inquiétudes et envisagé le pire scénario, il est temps de passer à l'action. Cette étape consiste à transformer l'inquiétude en plan d'action. Que pouvez-vous faire, ici et maintenant, pour atténuer ce que vous craignez? Comment pouvez-vous minimiser les conséquences si le pire devait se produire? Peut-être que cela implique de prendre des mesures préventives pour éviter que le pire scénario ne se réalise. Ou bien, il s'agit de réfléchir à des solutions pratiques pour réduire son impact. Cette étape vous pousse à passer d'un état passif à un état actif. Au lieu d'être dominé par l'angoisse, vous devenez l'architecte de votre propre solution. Les stoïciens enseignent avec insistance l'importance de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler. Beaucoup d'inquiétudes naissent de l'impuissance face à des éléments extérieurs. Pourtant, nous avons toujours le contrôle de notre attitude et de nos réponses.
En acceptant que certains événements échappent à notre contrôle, mais que nos actions face à ces événements sont entre nos mains, nous pouvons aborder la vie avec plus de sérénité. Transformez l'inquiétude en défi gérable. En appliquant ces 3 étapes, vous cessez de laisser l'inquiétude vous contrôler. Vous prenez le contrôle de la situation, non pas en essayant d'éviter l'inquiétude, mais en la gérant intelligemment et rationnellement. Vous identifiez le problème, vous l'affrontez avec le courage de reconnaître le pire, et ensuite, vous utilisez votre raison et votre créativité pour atténuer son impact. Cette approche est beaucoup plus qu'une simple stratégie pour calmer l'esprit. C'est une véritable transformation mentale qui convertit les soucis en défis surmontables. Les stoïciens approuveraient pleinement cette méthode car elle est fondée sur la pensée rationnelle et l'autonomie personnelle. Rappelez-vous, le but n'est pas de ne jamais ressentir d'inquiétude. Cela serait impossible. Le but est de la gérer de manière si efficace qu'elle ne vous empêche plus de vivre la vie que vous méritez. L'ombre des inquiétudes. Les éclairer pour mieux les comprendre. Souvent, nos inquiétudes sont comme des figures vagues et ombrageuses, flottant dans l'arrière-plan de notre esprit. Elles créent un stress invisible, insidieux, sans que nous comprenions vraiment pourquoi. Mais pour leur retirer ce pouvoir, il est essentiel de les amener à la lumière et de les examiner de près. Les stoïciens étaient des maîtres dans l'art de l'introspection. Ils nous encourageaient à prendre du recul pour examiner nos pensées et nos émotions de manière objective. Marc Aurèle, dans ses célèbres pensées, écrivait souvent sur l'importance de confronter directement ses pensées pour en comprendre la véritable nature. Pour lui, ce n'était pas seulement une question de savoir ce qui nous inquiète, mais de comprendre pourquoi cela nous inquiète. Demandez-vous, pourquoi cette situation me dérange-t-elle autant? Est-ce une menace pour quelque chose que vous valorisez profondément? Est-ce que cela réveille des blessures anciennes, des peurs enracinées dans des expériences passées? En prenant le temps d'explorer l'origine de vos inquiétudes, vous commencez à voir plus clair, et souvent, ce qui vous paraissait insurmontable se révèle sous un nouveau jour, plus facile à aborder. Comment amorcer le processus de gestion des inquiétudes? Vous vous demandez peut-être par où commencer pour désamorcer vos inquiétudes. Eh bien, il existe une méthode simple mais puissante que les stoïciens recommandaient souvent. Écrire vos inquiétudes. Cela peut paraître anodin, mais le simple fait de mettre vos pensées sur papier peut avoir un effet profond. Lorsqu'elles restent confinées dans votre esprit, ces pensées ont tendance à se déformer et à devenir écrasantes. Cependant, une fois écrites, elles se clarifient. Ce qui semblait flou ou diffus dans votre tête commence à prendre une forme définie. En écrivant, vous devenez un observateur de vos propres pensées, ce qui vous permet de les aborder avec objectivité. Mais ne vous arrêtez pas là. Une fois que vos inquiétudes sont couchées sur le papier, posez-vous des questions plus profondes pour explorer la nature de vos peurs. Pourquoi cette situation vous inquiète-t-elle tant? Quel est le pire qui puisse arriver? Quelle est la probabilité que ce scénario se réalise? En examinant vos inquiétudes de manière rationnelle, vous commencez à éplucher les couches de votre anxiété, comme on épluche un oignon pour en révéler le noyau. Très souvent, la racine d'une inquiétude n'est pas ce que vous pensiez au départ. Ce processus peut vous mener à découvrir des inquiétudes sous-jacentes, plus profondes, parfois liées à des insécurités passées ou à des expériences traumatisantes. Ce processus n'est pas toujours facile, car il peut vous confronter à des émotions et des souvenirs que vous avez peut-être enfouis, mais cette démarche est essentielle pour désamorcer la charge émotionnelle qui entoure vos inquiétudes. Chaque question que vous vous posez, chaque peur que vous explorez avec rationalité vous rapproche d'un état de clarté mentale et vous permet d'aborder vos inquiétudes avec une plus grande sérénité. Rappelez-vous, le but n'est pas de ne jamais ressentir d'inquiétude. Cela serait impossible. Le but est de la gérer de manière si efficace qu'elle ne vous empêche plus de vivre la vie que vous méritez. Analysez l'impact de vos inquiétudes sur votre vie. Une fois que vous avez identifié vos inquiétudes et compris leurs racines, la prochaine étape consiste à évaluer leur influence sur votre vie. Comment ces inquiétudes affectent-elles vos comportements au quotidien? Est-ce qu'elles vous empêchent de saisir des opportunités, d'avancer dans vos projets ou d'apprécier les moments de bonheur? Cette analyse peut être un tournant. Elle vous permet de passer de l'état de victime de vos inquiétudes à celui de maître de votre esprit.
Ce passage de l'inquiétude passive à l'analyse active est une pratique que les stoïciens prônaient constamment. Marc Aurèle, par exemple, insistait sur l'importance d'un examen rigoureux de soi-même. Il écrivait souvent sur la nécessité de confronter directement ses pensées pour en comprendre les motivations et les origines. Cela vous permet non seulement de prendre du recul, mais aussi de développer une nouvelle perspective. Cette distance émotionnelle vous fait comprendre que l'inquiétude, loin d'être une fatalité, est en fait une réponse émotionnelle que vous pouvez influencer. En reconnaissant l'impact négatif de ces inquiétudes sur votre comportement, vous commencez à voir où vous pouvez agir pour les atténuer. Cela ouvre la porte à un changement constructif dans votre vie. Vous ne vous voyez plus simplement comme quelqu'un qui souffre d'inquiétude, mais comme une personne capable de comprendre et d'agir sur ce qui lui cause des tensions. La rationalisation stoïcienne. Trouver des réponses pratiques. L'ultime étape de cette méthode stoïcienne consiste à rationaliser vos inquiétudes. Une fois que vous avez pris conscience de ce qui vous inquiète et de l'impact que cela a sur votre vie, il devient plus facile de trouver des solutions concrètes. Cela peut impliquer de changer certains aspects de votre vie, de repenser une croyance ou d'accepter que certaines choses échappent à votre contrôle. Parfois, le simple fait de reconnaître que vous ne pouvez pas tout maîtriser allège déjà un poids immense. Les stoïciens, en particulier Épictète, mettaient l'accent sur cette notion de détachement rationnel. Ils nous apprennent que nous devons concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons contrôler et lâcher prise sur ce qui est hors de notre portée. En adoptant cette attitude, vous transformez des situations apparemment stressantes en opportunités d'apprentissage et de croissance. Vous prenez conscience que votre réaction à l'inquiétude est votre responsabilité, et cela vous permet de ne plus vous laisser déborder par elle. De plus, ce processus de rationalisation ne fait pas que réduire l'impact immédiat de vos inquiétudes. Il vous entraîne mentalement à faire face aux futurs défis. C'est un peu comme un conditionnement mental. À chaque fois que vous vous confrontez à vos inquiétudes de manière rationnelle, vous devenez meilleur pour les reconnaître et les désamorcer plus rapidement. Chaque analyse vous rend plus fort, plus résistant aux schémas de pensées anxieux. Engagez-vous dans des activités significatives pour détourner l'inquiétude. Il est crucial de comprendre que cette démarche ne consiste pas à combler chaque seconde de votre journée pour éviter de penser à vos inquiétudes. Ce serait contre-productif. Ce que les stoïciens préconisaient, c'était de choisir délibérément des activités significatives, des tâches qui engagent votre esprit et mobilisent votre attention, de manière à ce que vos inquiétudes s'effacent naturellement en arrière-plan. Sénèque, dans ses écrits, accordait une immense importance à l'utilisation judicieuse du temps. Il soulignait que le temps est notre ressource la plus précieuse et qu'il ne devait pas être gaspillé en se concentrant sur des préoccupations inutiles. Au lieu de vous laisser submerger par des pensées improductives, investissez votre temps dans des activités qui nourrissent votre esprit et votre bien-être. Il peut s'agir de projets créatifs, de passe-temps passionnants ou encore d'interactions sociales qui sollicitent votre attention pleine et entière. Lorsque vous vous immergez dans une tâche, qu'il s'agisse de travail ou d'une activité de loisir, vous entrez dans un état de flux. Cet état psychologique, décrit par des psychologues contemporains, est celui dans lequel vous êtes complètement absorbé par ce que vous faites. Dans cet état, le temps semble s'écouler différemment, et les soucis du passé ou de l'avenir s'évanouissent presque entièrement. Votre esprit est entièrement engagé dans le présent. Restez occupé de manière constructive, une clé pour apaiser l'esprit. Rester occupé peut effectivement être un remède puissant contre l'inquiétude, mais attention, il ne s'agit pas simplement de se distraire pour oublier ses soucis. L'occupation doit être significative. Lorsque vous vous concentrez sur un travail qui vous défie et vous passionne, que vous pratiquez un passe-temps exigeant ou que vous engagez votre corps dans une activité physique bénéfique, vous réalisez que votre esprit n'a plus d'espace pour l'inquiétude. Vous êtes tellement absorbé par l'instant présent que les peurs pour le futur perdent de leur emprise. Les interactions sociales riches jouent également un rôle important dans cette dynamique. Passer du temps avec des amis ou de la famille, en participant à des activités engageantes, peut être une puissante distraction contre l'inquiétude. La compagnie des autres peut souvent servir de rappel que vous n'êtes pas seul dans vos luttes et que le partage d'expériences peut alléger le fardeau des pensées négatives. Conclusion.
Choisissez des activités qui nourrissent votre bien-être. Pour les stoïciens, l'objectif n'est pas de rester constamment occupé par peur du vide, mais de choisir des activités qui ont du sens. En vous concentrant sur des tâches qui vous apportent un sentiment d'accomplissement, vous construisez une vie plus riche et plus alignée sur vos valeurs profondes. La vertu et le bien-être sont intimement liés à la façon dont nous utilisons notre temps. Comme Sénèque le disait, chaque instant est une opportunité, et nous devons nous assurer que nous l'utilisons de manière judicieuse. Alors, la prochaine fois que vous vous surprenez à vous inquiéter inutilement, demandez-vous « Comment puis-je utiliser mon temps pour créer de la valeur ?» En vous posant cette question simple, vous réalisez que le meilleur moyen de contrer l'inquiétude est de vivre pleinement le présent, en engageant votre esprit dans des actions significatives et enrichissantes. Ancrez vos peurs dans la réalité. Lorsque vous prenez le temps de vous poser les bonnes questions, vous ancrez vos peurs dans la réalité, plutôt que de les laisser dériver dans une mer de possibilités irrationnelles. Pensez-y un instant. Combien de fois vous êtes-vous inquiété à propos d'une situation, pour finalement vous rendre compte que le résultat n'était nulle part aussi grave que ce que vous aviez imaginé? Cela arrive constamment, car nos esprits sont des experts dans l'art de dramatiser et d'imaginer des scénarios bien plus sombres que la réalité. Lorsque nous prenons du recul et que nous nous arrêtons pour quantifier les probabilités, nous forçons notre esprit à se baser sur des données concrètes et des éléments rationnels. Ce simple acte peut considérablement réduire l'intensité de nos inquiétudes, car il nous ramène à une perspective plus objective et mesurable. En abordant l'inquiétude de manière logique et méthodique, nous reprenons le contrôle de notre esprit, souvent perdu dans les méandres de l'imagination. Comment appliquer cette méthode? Voici une méthode pratique pour commencer à quantifier et évaluer vos inquiétudes. Commencez par regarder les données historiques ou vos expériences passées. Si, par exemple, vous vous inquiétez d'échouer à un examen, demandez-vous « Combien d'examens avez-vous réellement échoué malgré des inquiétudes similaires dans le passé ?» L'idée est de confronter vos craintes à des faits tangibles. Vous pourriez découvrir que vous avez souvent redouté le pire sans que cela ne se concrétise. Prenons un autre exemple. Si vous avez peur de voyager en avion à cause d'un éventuel accident, une simple recherche des statistiques réelles peut être rassurante. Les accidents d'avion sont extrêmement rares comparés à d'autres formes de transport. En examinant les chances réelles que votre peur se concrétise, vous réalisez souvent que la probabilité de ce scénario est beaucoup plus faible que ce que votre esprit anxieux vous laissait croire. En décomposant rationnellement ce qui devrait se passer pour que votre peur devienne réalité, vous mettez vos inquiétudes en perspective. Quelles sont les étapes nécessaires pour que le pire se produise? À quel point chaque étape est-elle probable? Cette méthode ne se contente pas de réduire le sentiment d'anxiété, elle offre aussi une clarté mentale essentielle pour prendre de meilleures décisions. Elle vous permet de faire la distinction entre ce qui est possible et ce qui est probable. Et bien souvent, vous constaterez que la plupart de nos peurs sont bien moins probables que nous le pensons. Changez de perspective. Les événements ne sont pas le problème, nos jugements le sont. Les stoïciens étaient convaincus que ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui nous perturbent, mais les jugements que nous portons sur ces événements. C'est un principe fondamental du stoïcisme. Changer notre attitude peut profondément influencer notre réaction émotionnelle. En effet, notre perception joue un rôle immense dans l'intensité de nos inquiétudes. Mais comment commencer à modifier notre attitude? La première étape consiste à choisir de voir le bon côté des choses. Cela ne signifie pas ignorer les aspects négatifs, mais plutôt de rééquilibrer notre vision. Pour chaque pensée négative, défiez-vous de trouver un aspect positif. Par exemple, si vous vous inquiétez à propos d'une grande présentation au travail, au lieu de vous concentrer sur ce qui pourrait mal se passer, pensez aux opportunités que cela vous offre. Peut-être que cette présentation est une chance de croissance personnelle ou une occasion d'être reconnu par vos pairs ou vos supérieurs. Ce changement de perspective, aussi simple qu'il puisse paraître, peut avoir un impact considérable sur votre niveau d'anxiété. Amor fati, apprendre à embrasser son destin. Un autre concept stoïcien essentiel pour gérer les inquiétudes est l'idée de l'amor fati. Cette expression latine signifie littéralement « amour du destin ». Les stoïciens nous encouragent à accepter tout ce qui nous arrive, qu'il soit bon ou mauvais, comme une partie nécessaire de la vie,
Il ne s'agit pas de devenir passif face aux événements, mais plutôt de dire oui activement à la vie, de voir chaque expérience, chaque défi, comme une occasion d'apprendre et de grandir. L'amor fati nous rappelle que tout ce qui se passe, même les événements difficiles ou douloureux, fait partie de notre chemin. En adoptant cette mentalité, vous transformez les obstacles en opportunités d'apprentissage et vous cessez de résister à ce qui échappe à votre contrôle. Cette acceptation ne signifie pas renoncer, mais plutôt embrasser le flux naturel de la vie avec sérénité et sagesse. La pratique de la gratitude. Un autre exercice simple mais puissant que les stoïciens pratiquaient était celui de la gratitude. Il est très facile de se concentrer sur ce qui ne va pas ou ce qui nous manque. Cependant, en déplaçant consciemment votre attention vers ce que vous avez et vers ce qui fonctionne bien, vous cultivez un état d'esprit plus positif et plus résilient. La pratique de la gratitude peut être aussi simple que de commencer ou terminer votre journée en énumérant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi petit qu'un bon repas, un échange agréable avec un ami ou un moment de tranquillité. Cette pratique, même si elle semble insignifiante, peut avoir un impact profond sur votre vision globale de la vie. Elle vous permet de renforcer la résilience émotionnelle en vous ancrant dans les aspects positifs de votre quotidien. Un état d'esprit plus équilibré et résilient. En intégrant l'idée de l'amor fati et la pratique de la gratitude dans votre quotidien, vous changez radicalement la manière dont vous appréhendez les événements. Vous devenez plus résistant aux difficultés, moins affecté par les hauts et les bas de la vie. En embrassant les défis, vous les voyez non plus comme des obstacles insurmontables, mais comme des étapes nécessaires dans votre développement personnel. Chaque épreuve devient une opportunité de croître en force intérieure. Souvenez-vous, changer votre perspective ne signifie pas vivre dans le déni des aspects négatifs de la vie. Cela signifie simplement équilibrer votre vision, de manière à ce que vos jugements ne soient plus dominés par la peur ou l'angoisse, mais par une compréhension plus profonde et plus sage de la vie. Changer d'attitude, un choix conscient. Changer d'attitude ne signifie pas que vous devez nier vos émotions ou faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Le stoïcisme ne prône pas l'évitement émotionnel, mais plutôt une approche rationnelle et résiliente des défis de la vie. Il s'agit de choisir consciemment de répondre aux difficultés avec un état d'esprit orienté vers la croissance. Cela signifie que, même face à des situations difficiles, vous vous efforcez de voir les opportunités qu'elles peuvent offrir en termes de développement personnel. Cet état d'esprit stoïcien ne se limite pas seulement à gérer les inquiétudes, il jette aussi les bases d'une vie plus épanouie et heureuse. En réagissant aux défis, non pas avec découragement, mais avec une volonté de croissance et de résilience, vous développez une perspective de vie qui vous permet de naviguer plus sereinement à travers les hauts et les bas. La critique, un outil de croissance déguisé. La critique est quelque chose que tout le monde subit. Que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, il est presque impossible d'y échapper. Pourtant, elle peut soit être un outil de croissance, soit devenir une source de grand inconfort. Mais que se passerait-il si, au lieu de la percevoir comme une attaque, vous la voyiez sous un autre angle? Adoptons une perspective stoïcienne. Et si la critique était un compliment déguisé? Si l'on vous critique, cela signifie que ce que vous faites est suffisamment visible et important pour attirer l'attention. C'est déjà une forme de reconnaissance. Sous ce prisme, vous pouvez transformer l'expérience d'une critique, en passant de la défensive à une opportunité de progression. Épictète et la puissance de la perception. Les stoïciens, et notamment Épictète, enseignent que ce n'est pas ce qui nous arrive qui détermine notre état émotionnel, mais la manière dont nous réagissons à ces événements. Cette idée est particulièrement pertinente lorsque nous recevons des critiques. Au lieu de voir immédiatement la critique comme un jugement négatif, posez-vous la question, que révèle-t-elle? Peut-être que votre action est suffisamment significative pour que les autres la remarquent. Comment transformer une critique en opportunité? Premièrement, considérez la source. La critique vient-elle d'une personne que vous respectez et dont vous estimez le jugement? Si c'est le cas, cela pourrait valoir la peine de la prendre au sérieux. Cependant, si la critique vient de quelqu'un qui critiquait déjà beaucoup d'autres, il est probable que cela en dise plus sur cette personne que sur vous. Cherchez le grain de vérité dans la critique. Même dans les critiques injustes, il y a souvent quelque chose à apprendre.
Cela demande de l'humilité et un certain détachement pour filtrer les paroles blessantes et en extraire une leçon constructive. Parfois, la critique peut toucher un point sensible ou être formulée maladroitement, mais elle peut contenir un grain de vérité qui, une fois identifié, vous aide à grandir. Ensuite, réfléchissez à l'intention derrière la critique. Était-elle destinée à être constructive? Si c'est le cas, embrassez-la comme une opportunité de vous améliorer. Si, au contraire, elle semble avoir été faite dans l'intention de blesser, cela reflète davantage les problèmes de la personne qui critique que les vôtres. Réinterprétez la critique pour en tirer le meilleur parti. En adoptant cette approche stoïcienne, non seulement vous réduisez l'impact émotionnel négatif de la critique, mais vous la transformez en un outil de développement personnel et professionnel. L'objectif n'est pas de supprimer vos sentiments, ni d'ignorer les retours valables, mais de développer une résilience émotionnelle et une vision plus claire de ce que vous souhaitez accomplir. Chaque critique, même difficile à entendre, peut devenir un tremplin plutôt qu'un obstacle. Avec cette nouvelle perspective, vous transformez l'expérience de la critique en un moyen d'avancer sur votre chemin personnel et professionnel, sans vous laisser submerger par la peur du jugement. Faire face à l'épuisement émotionnel. Un autre défi auquel nous sommes tous confrontés à un moment ou à un autre est cette sensation d'épuisement, non pas causée par l'effort physique, mais par les tourments émotionnels et le stress. C'est une fatigue insidieuse qui s'accumule lorsque nous nous débattons avec les inquiétudes quotidiennes, les critiques répétées et les montagnes russes émotionnelles de la vie moderne. S'attaquer à cette fatigue est crucial non seulement pour votre bien-être actuel, mais aussi pour construire un avenir plus radieux et durable. Le stress chronique et l'épuisement émotionnel peuvent nous rendre moins aptes à gérer les situations difficiles et nous priver de la clarté mentale dont nous avons besoin pour aborder les défis. Il est donc essentiel de reconnaître les signes d'épuisement et d'adopter des pratiques qui renforcent votre résilience et restaurent votre énergie. Recharger ces batteries mentales et émotionnelles. Comment les stoïciens nous aident-ils à faire face à l'épuisement émotionnel et mental? La première étape est de reconnaître que cette fatigue ne doit pas être ignorée. Le stoïcisme enseigne que nos ressources intérieures sont précieuses et qu'il faut les gérer avec soin. Comme Marc Aurèle l'a souvent souligné, nous devons conserver notre énergie pour les moments essentiels et éviter de la dilapider sur des choses insignifiantes ou hors de notre contrôle. Prenez le temps de réfléchir sur vous-même. Analysez ce qui vous cause du stress. Est-ce lié à un travail non satisfaisant, à des relations tendues, ou est-ce simplement le résultat d'un rythme de vie trop intense? Les stoïciens encourageaient à l'idée de réfléchir régulièrement à vos pensées, vos émotions et vos actions, afin de comprendre où et comment vous dépensez votre énergie mentale et émotionnelle. Recherchez un équilibre entre action et réflexion. Un principe fondamental du stoïcisme est de trouver l'équilibre entre l'action et la réflexion. Les stoïciens croyaient qu'il était essentiel de recharger régulièrement ses réserves émotionnelles en pratiquant des activités significatives, en s'accordant des moments de calme et de réflexion et en mettant de côté ce qui est inutile ou superflu dans la vie quotidienne. Cela peut impliquer de prioriser certaines activités qui vous apportent de la joie ou qui nourrissent votre esprit et de dire non à celles qui vous drainent. Simplifier votre vie, même légèrement, peut faire une énorme différence dans la façon dont vous ressentez le stress et l'épuisement. Conclusion. Transformez la critique et l'épuisement en opportunités de croissance. En adoptant une approche stoïcienne face à la critique et à l'épuisement émotionnel, vous pouvez non seulement mieux gérer ces défis, mais aussi les transformer en opportunités de croissance personnelle. La critique devient un outil d'amélioration, tandis que l'épuisement, une invitation à réévaluer votre façon de vivre. N'oubliez pas, la clé pour surmonter ces obstacles réside dans votre capacité à changer de perspective, à réinterpréter les expériences difficiles et à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. De cette manière, vous créez non seulement une vie plus épanouie et équilibrée, mais vous renforcez également votre résilience intérieure, préparée à affronter chaque nouveau défi avec force et sérénité. L'équilibre entre action et réflexion. Une clé stoïcienne pour recharger ses ressources. Les stoïciens comprenaient l'importance de maintenir un équilibre entre l'action et la réflexion, un équilibre essentiel pour nourrir à la fois l'esprit et l'âme.
Ils enseignaient que nos énergies mentales et émotionnelles sont limitées et que la manière dont nous choisissons de dépenser ces précieuses ressources a un impact direct sur notre qualité de vie. Marc Aurèle, dans ses célèbres pensées, souligne constamment l'importance de conserver nos ressources intérieures en nous engageant uniquement dans des activités essentielles, alignées avec nos valeurs les plus profondes. Comment recharger ces réserves internes et bannir la fatigue? Pour bannir cette fatigue émotionnelle et mentale et recharger vos réserves internes, il est crucial de prioriser et de simplifier votre vie. Prenez le temps d'évaluer vos engagements et vos responsabilités. Y a-t-il des tâches qui ne correspondent pas à vos valeurs ou qui ne vous apportent aucune satisfaction? Peut-être est-il temps de dire non à certaines de ces obligations ou de déléguer ce qui peut l'être. Simplifier votre vie ne signifie pas simplement faire moins de choses, mais plutôt faire de la place pour des activités réellement épanouissantes et alignées sur vos objectifs personnels. Pratiquez la présence et la pleine conscience. Une grande partie de notre fatigue mentale découle du fait que nous nous attardons soit sur le passé, soit sur nos inquiétudes à propos du futur. En vous concentrant sur le moment présent et en vous engageant pleinement dans chaque instant, vous économisez une énergie qui serait autrement gaspillée en préoccupations non productives. Cet ancrage dans le présent, cher aux stoïciens, permet de libérer l'esprit des chaînes invisibles que sont les angoisses inutiles. Essayez de pratiquer la pleine conscience dans vos activités quotidiennes. Lorsque vous mangez, concentrez-vous sur les saveurs, sur la texture des aliments. Lorsque vous marchez, remarquez les sons autour de vous, la sensation du sol sous vos pieds. Ce n'est pas seulement une pratique méditative, c'est une manière de retrouver la sérénité dans les petits détails de la vie quotidienne. Fixez des limites pour protéger votre énergie. Fixer des limites est une autre pratique essentielle pour maintenir une bonne santé mentale. Que ce soit avec vos collègues, vos amis ou même avec vous-même, définir des limites claires concernant votre temps et votre énergie n'est pas un acte égoïste, mais un acte de préservation de soi. Ces limites vous protègent contre l'épuisement et vous permettent de répartir judicieusement votre énergie mentale et émotionnelle. Savoir où tracer la ligne, quand dire non et quand se retirer, est une compétence que les stoïciens cultivaient soigneusement. La réflexion régulière sur soi, une pratique stoïcienne fondamentale. Les stoïciens encourageaient non seulement la conscience de soi, mais aussi une gestion proactive de votre vie intérieure. Prenez le temps de réfléchir régulièrement sur vos pensées, vos émotions et vos réactions. Qu'est-ce qui vous cause du stress? Y a-t-il des schémas récurrents ou des déclencheurs que vous pouvez identifier et, surtout, traiter? Cette auto-réflexion régulière vous permet de mieux comprendre ce qui puise dans vos réserves mentales et comment y remédier. Ce processus introspectif est non seulement une manière de mieux se connaître, mais aussi de gérer les sources de fatigue avant qu'elles ne deviennent trop accablantes. Donner une pause à votre esprit, une nécessité, pas un luxe. Incorporer ces pratiques dans votre quotidien réduit considérablement la charge sur vos facultés mentales et émotionnelles. Tout comme un corps fatigué a besoin de repos, votre esprit a besoin de pauses régulières. Ce n'est pas seulement bénéfique, c'est essentiel. Cela permet de récupérer des petits stress accumulés au fil des jours et de recharger vos batteries émotionnelles et mentales pour être mieux armés face aux défis à venir. Le pouvoir régénérant du sommeil, une nécessité physique et mentale. Bien souvent, nous avons tendance à penser que le sommeil n'est qu'un moyen de récupérer physiquement. Pourtant, le sommeil est bien plus que cela. Il est l'un des piliers fondamentaux de notre santé physique et mentale. Il joue un rôle central dans le maintien de l'équilibre et du bien-être dans nos vies. Les stoïciens, toujours pragmatiques quant aux besoins du corps et de l'esprit, prônaient une vie en harmonie avec la nature. Cela inclut le respect des cycles naturels de veille et de sommeil. Sénèque, par exemple, parlait du pouvoir régénérant du sommeil, le considérant comme un répit quotidien pour l'âme, un moment crucial où nous pouvons poser nos fardeaux et permettre à notre corps et à notre esprit de guérir des fatigues de la journée. Pourquoi un sommeil adéquat est vital? Sans un sommeil adéquat, nos corps ne peuvent pas réparer les muscles, renforcer le système immunitaire ou réguler correctement les hormones. Il ne s'agit pas seulement de se sentir reposé au réveil, mais de donner à votre corps le temps nécessaire pour effectuer toutes les réparations
et le maintien essentiel qui garantissent un fonctionnement optimal. De plus, le sommeil joue un rôle crucial dans notre santé mentale. Il influence la façon dont nous pensons, apprenons et nous souvenons. Pendant le sommeil, notre cerveau traite et organise les informations que nous avons accumulées au cours de la journée, consolidant nos souvenirs et nos apprentissages. Un esprit bien reposé est plus apte à résoudre des problèmes, à faire preuve de créativité et à prendre des décisions claires. Le lien entre le sommeil et l'équilibre émotionnel. Le sommeil influence également notre humeur et notre résilience émotionnelle. Le manque de sommeil peut nous rendre irritables, plus enclins au stress et beaucoup moins aptes à gérer les défis émotionnels. Un sommeil régulier et suffisant aide à modérer nos réactions et à maintenir un esprit stoïcien face aux aléas de la vie. Optimisez votre sommeil, des conseils pratiques. Pour profiter pleinement des bienfaits du sommeil, voici quelques pratiques que vous pouvez mettre en place. 1. Établissez un horaire de sommeil régulier. Essayez de vous coucher et de vous lever à la même heure chaque jour. Cette régularité renforce le cycle naturel de sommeil-éveil de votre corps. 2. Créez un environnement propice au repos. Votre chambre doit être un sanctuaire dédié au sommeil. Veillez à ce qu'elle soit fraîche, calme et confortable. 3. Limitez l'exposition aux écrans avant le coucher. La lumière bleue des téléphones et des ordinateurs peut perturber votre horloge interne. Essayez d'éviter les écrans au moins 1 heure avant de vous coucher. 4. Adoptez une routine apaisante avant le coucher. Détendez-vous avant d'aller au lit. Cela peut inclure la lecture, des étirements légers ou même une courte méditation pour apaiser l'esprit. Conclusion, prenez soin de votre esprit comme vous prenez soin de votre corps. En suivant ces conseils et en incorporant les pratiques stoïciennes dans votre vie quotidienne, vous trouverez que recharger votre esprit et votre corps devient une partie naturelle de votre routine. Les stoïciens nous rappellent que prendre soin de soi ne signifie pas seulement agir physiquement, mais aussi nourrir son esprit, cultiver le calme et protéger ses ressources intérieures pour une vie équilibrée et pleine de sens. Gérer les préoccupations professionnelles et financières avec sagesse. Les préoccupations professionnelles et financières sont parmi les plus grandes sources de stress dans nos vies. Cependant, en adoptant une approche simple et directe inspirée des principes stoïciens, il est possible de mieux gérer ses soucis et de retrouver une plus grande tranquillité d'esprit. Premièrement, concentrez-vous sur vos actions, pas sur les résultats. Au travail, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Donnez le meilleur de vous-même chaque jour, apprendre continuellement et évoluer dans vos compétences. Plutôt que de vous focaliser sur des résultats externes qui peuvent être hors de votre portée, mettez l'accent sur l'effort et laissez les résultats suivre leur cours. Cette approche soulage la pression qui vous pousse à croire que tout repose sur l'atteinte d'un objectif précis. 2. Créez un budget et respectez-le. Les préoccupations financières découlent souvent d'un sentiment de perte de contrôle. En établissant un budget, vous reprenez les rênes de vos finances. Vous savez exactement où va votre argent, ce qui réduit l'anxiété liée à l'incertitude financière. Ce n'est pas une simple question de réduction des dépenses, mais plutôt de prendre des décisions éclairées qui correspondent à vos valeurs et à vos objectifs financiers. 3. Constituez un fonds d'urgence. L'une des bases du stoïcisme est d'être préparé à l'imprévu. Avoir un fonds d'urgence vous offre une tranquillité d'esprit considérable, sachant que vous êtes prêt à faire face aux surprises de la vie. Cette anticipation permet de réduire le stress lié à des situations imprévues et de renforcer votre sentiment de sécurité. 4. Réfléchissez à votre définition du succès. Le stoïcisme nous enseigne que le succès n'est pas uniquement défini par des récompenses extérieures ou des accomplissements matériels. La vraie réussite réside dans le fait de vivre en accord avec vos valeurs et d'accomplir vos actions avec vertu. Réfléchir à cette définition du succès dans le cadre de votre carrière peut vous amener à vous concentrer davantage sur votre croissance personnelle et professionnelle, plutôt que sur des objectifs extérieurs comme des promotions ou des augmentations. Adoptez une mentalité stoïcienne envers le travail et l'argent. Adopter une mentalité stoïcienne dans votre approche du travail et des finances signifie voir ces aspects de votre vie non pas comme des sources de stress, mais comme des occasions de pratiquer des vertus telles que la discipline, la sagesse et le courage.
Cela vous amène à comprendre que, bien que vous puissiez guider vos efforts avec minutie, les résultats finaux ne sont pas toujours sous votre contrôle. L'art du stoïcisme réside dans cette acceptation sereine que, tout comme les mers ne sont pas toujours calmes, certains aspects de la vie professionnelle et financière échappent à notre contrôle. Cependant, ce que vous pouvez toujours contrôler, c'est votre attitude, vos efforts et votre réaction aux événements. Conclusion, gérez ces inquiétudes avec sagesse et sérénité. Merci de m'avoir accompagné aujourd'hui dans ce voyage à travers la gestion des inquiétudes, avec une touche de sagesse stoïcienne. Souvenez-vous, le véritable pouvoir de changer votre vie ne réside pas dans les événements qui vous arrivent, mais dans la manière dont vous réagissez à ces événements. Affrontez chaque jour avec courage, concentrez-vous sur ce qui compte vraiment et laissez vos actions refléter les valeurs que vous chérissez.